demi-finale donc entre Rekis et Sanchez. C'est l'heure de la deuxième demi-finale. Le premier des deux boxeurs qu'on va accueillir sous vos applaudissements est le Tunisien Riyad Rekis, le boxeur qui défend les couleurs tunisiennes et qui s'est qualifié cette année au tournoi d'Abu Dhabi. Riyad Rekis qui a fait forte impression. C'est vrai que les deux hommes étaient très proches l'un de l'autre avec Alain Zankifo. Mais c'est la puissance qui a parlé en fait, Jérôme. Très bien préparé, ouais. C'est bien, très bien préparé. Fier de représenter son pays, c'est bien. Alors ils ont eu environ 1h30 pour se reposer, mais 1h30 c'est franchement rien. C'est franchement rien, puisqu'en fait le corps part dans ce qu'on appelle l'acide lactique, et donc là c'est très dur pour se réchauffer, quoi. Il faut refaire partir la machine, c'est très dur. Et Ignacio Sanchez, boxeur que l'on a découvert au tournoi de Marseille l'an passé et qui faisait figure de favori, mais en fait ils étaient 8 et ils étaient 8 à faire figure de favori. Et il défend, il dit même pas les couleurs espagnoles, mais les couleurs basques, lui qui vient de Pamplonne. Boxeur extrêmement solide qui a été champion du monde de boxe française en 2001. 51 combats, 52 avec celui des quarts de finale et 48 succès. Rekis, Sanchez, là aussi, comme Sari Sagmoncon, ça promet d'être chaud. Ça va être très chaud. Allez, ça va être chaud. Sous la platine, on l'a dit, de DJ Abdel. Il est toujours là dans les grands rendez-vous et il adore lui le sport pied-point. Rekis. Allez, tout le monde a envie d'être avec lui, alors que voilà, regardez, voilà, on est dans les vestiaires, ça, et Jean-Jacques Amselem qui réalise cette réunion ce soir. Voilà comment on récupère et comment on va se préparer. Il va falloir maintenant attendre la finale qui aura lieu environ dans une demi-heure. Allez, 35 minutes. Il y a forcément de la joie, mais là maintenant il y a 6 rounds. Allez, on va revenir sur le ring. On retournera dans les vestiaires pour voir justement comment on récupère, parce que ça aussi c'est un élément clé d'un tournoi. Complètement. Il faut soigner les blessures. Il faut boxer après, donc par rapport à ces blessures. C'est plus un match, c'est un tournoi, c'est une grande partie de chance qui rentre dans le compte. Deuxième demi-finale, Riyad Rekis et son short blanc. Monsieur, je vous souhaite bonne chance. À sa ceinture noire. Attraper les jambes pour face à Ignacio Sanchez. Alors, juge 1. Quand on parle des qualités des deux hommes, la première qui vient à l'esprit, c'est le physique. Le basque est vraiment... le basque est fort. Est très fort, très dur. Soigneur dehors. Ça se voit surtout dans ses yeux que ça se voit. L'expression du visage est... En garde. Il sait ce qu'il va faire. Et pourquoi il est là. Le grand tournoi, pour moi, c'est vraiment l'événement le plus important. Dit Ignacio Sanchez. Allez, c'est tout de suite dans le combat qu'il faut être présent. Il y a une place en finale face à Morad Sari. C'est vrai que le grand tournoi, il a supprimé aussi pour un boxeur. Alain Zankifo, dans notre jeudi box hier, il le disait, le grand tournoi et ces 3 combats, c'est beaucoup plus qu'un championnat du monde. C'est votre avis, Et pourtant, quand on est là, quand on a pratiqué, on a envie d'y regoûter en fait. Tous ceux qui sont sur le ring, là, oui. Voilà, c'est bien ça de la part de Riyad Rekis. Allez, c'est une balle de coup pour l'instant qui tombe. Attention parce que Sanchez, c'est costaud, on l'a dit. Chacun des coups des deux adversaires pour faire mal, pour détruire. Chambral, touche en haut. Très bien anglaise. Juste à bien. J'ai compris, simplement avec l'anglaise, tout simplement parce que Riyad Rekis aussi, il s'est inscrit dans le tournoi de France en anglaise. Il s'est qualifié pour les demi-finales. Oui.
Allez, en variant, les poings et puis les jambes. Attention, à chaque fois qu'un homme a frappé, l'autre réplique. C'est important hein, dans un round de ne pas laisser un centimètre d'avance à l'adversaire. Il faut rien lâcher. C'est beaucoup de guerre psychologique. Surtout là avec cette blessure, c'est très dur que ça. Et 2 minutes, on pourrait dire seulement de passer dans cette première reprise. Ils ont rentré directement dans les limites du sujet. Forcément. Le corps il est froid de part, c'est un petit peu les. Là ils viennent les blessures et puis les ouvertures en fait. Oui. Elle paye l'anglaise du côté de Riyad Rekis. Bon contre. Le boxeur de Drancy depuis 4 ans. Et encore avec cette droite doublée. Donc il s'est inscrit dans les championnats de France de boxe anglaise. Oui, oui. Et il a remporté son quart de finale des super welter en fait. C'était contre Nestor Bousquet par arrêt de la deuxième reprise. Et puis il y a la demi-finale qui pointe très rapidement. Alors pour récupérer d'un tournoi. Alors si on lui souhaite, il va en finale. Et pour l'instant cette première reprise elle est bonne pour lui. Ah ouais, très très belle. Beaux enchaînements. Alors que dans les vestiaires, eh bien, entre ces deux demi-finales, eh bien, il y aura ce boxeur Aïd Bassou qui défiera Kamel Djemel sous l'œil de monsieur Ramzi. Il adore la boxe. Et on s'est déplacé encore une nouvelle fois. Ah ouais, une grosse bataille. Il faut faire attention aussi au déchet. Hein. Exactement, pour bien bouger la tête. Hein. Je trouve qu'il manque un petit peu la boxe, on va dire, académique ou française. C'est aux États-Unis, directement, ils vous disent move your head. Bouge ta tête. Continue de cible. Bon, c'est pas pour ça que je suis sorti indemne de tout. La troisième et la deuxième, pardon, on aimerait tellement que ça aille vite et que ça aille vite aussi pour, et bien pour Rekis, c'est bien la deuxième reprise. Les hommes sont tellement fatigués là. Ils vont se donner. Allez, la première était bonne pour Rekis, même s'il y a, on a dit quoi, des kilomètres entre les deux hommes. Parce que là, ils cherchent vraiment le contact. Hein. Peut-être en avant. Il y a de me surprendre par rapport à l'année dernière quand même. La dernière fois que j'ai vu boxer, l'anglaise il perd beaucoup. De toute façon, je pense que c'est un passage obligé sur le point. Ça donne des gros appuis. Là. Surtout quand, bon, c'est pas peut-être vous, attention, non là, il s'est jeté déséquilibré. Que dans un combat de kickboxing, à ce niveau-là, c'est 80% de points et 20% de jambes. La tactique de mon équipe, de Fire, c'est toujours les points, faire sortir et sortir les jambes. Oui, c'est bien. En garde. Fight. Allez, un petit peu de récupération et touché efficacement. Il a fait mal. Oui. Riyad Rekis, oh là là. Et Sanchez qui se tord de douleur. Il a été touché au niveau du genou, semble-t-il, à terre. Oh là. Le quadriceps. On va voir. C'est terminé. Riyad Rekis remporte cette demi-finale et Sanchez, oh là là, il a fait mal ce coup. C'est le tournoi, ça, c'est le tournoi. Le low kick, ouais, bien, c'est ça, juste au-dessus du genou.
ce qu'on appelle les quadriceps. C'est ça quand on dit on casse les jambes sur un lao kick. C'était parfait. Alors il y avait de la fatigue aussi en plus. La fatigue et La pluie. le match d'avant. Et elle est belle cette image de Riyad Rekis. Et c'est une superbe finale à laquelle on va assister dans à peu près une demi-heure. On en rêvait, on l'a eu. On aurait rêvé tellement de finale, on aurait aimé avoir Zanquifo en finale, aimé avoir un Thaïlandais, aimé avoir Sanchez. Eh bien c'est lui, c'est Riyad Rekis. Et puis on va voir ce qu'on pense dans la salle, notamment Monsieur Brahim Asloum. Brahim, il vous a vraiment impressionné la Rekis, non?